Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un format un peu différent pour cette vidéo, un petit partage d'expérience. Voilà, c'est pas que j'ai envie forcément de raconter ma vie, mais c'est après avoir échangé avec pas mal d'entre vous, et ben voilà, vous me posez pas mal de questions sur le parcours, pourquoi je suis aussi actif sur la communauté ARIA, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à entreprendre très jeune, donc je suis parti à l'étranger, au Maroc, et à 25 ans, non j'avais 26 ans, après avoir ouvert une première société dans la com, on a ouvert avec ma compagne une grosse brasserie. Voilà, une grosse brasserie. On a rapidement eu jusqu'à 20 employés, donc c'était quand même une grosse structure, 350 mètres carrés, tout ça. Donc on était vraiment immergé dans l'investissement et le business, mais très concret. Un restaurant, il y a rien de plus. On le touche, le restaurant. Quand on le touche, je dirais même, je vais employer souvent ce mot, c'est même une structure qui est lourde. Vous voyez, c'était lourde, c'est-à-dire oui, ça génère de l'argent, mais oui, c'est lourd en termes de gestion, en termes de management avec les employés. Surtout, voilà, dans un pays étranger, ça rajoute aussi un petit piment sympa, quoi. Et la gestion aussi financière, tout ça. Enfin, moi, j'étais donc rapidement, on a pu confronter à cette gestion un petit peu lourde de cette structure-là. Donc, ça pouvait aussi avoir des revenus conséquents, mais aussi des charges énormes. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours un petit peu fasciné, c'est que je me disais, putain, mais c'est incroyable, les mecs qui travaillent derrière un ordinateur ou qui sont un petit peu genre les digital nomades, vous appelez, il y a un peu ce terme qui est apparu. Ça m'a toujours un petit peu fasciné et je me disais, mais nous, c'est ok, ça marche, c'est top, ça fonctionne bien, on est très content de ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que c'est lourd, quoi. En structure sur les épaules, physiquement, moralement, tu sais, ça peut te bouffer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser au trading et j'avais un pote qui avait un portefeuille qui avait un portefeuille action qui me disait mais moi j'achète que des grosses valeurs en mode très très long terme, jamais j'y toucherai, je suis sûr que ça va monter dans le temps. Et c'est vrai qu'il me partageait ça et moi j'étais dans le concret, de la tête dans le guidon dans la brasserie et j'avais pas forcément de feeling avec ça. Et c'est vrai que voilà, par la suite, je suis tombé sur un article d'un mec qui avait fait fortune ou qui était rentier avec les options binaires. Tu vois, le truc rien à voir, mais les options binaires, donc vous n'y allez pas sur les options binaires, c'est une arnaque. Il y a des plateformes à la con qui vous proposent tout un système et c'est vraiment bidon. Donc après avoir m'être rapidement renseigné là-dessus, c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Je suis allé sur YouTube, j'ai suivi voilà, du contenu gratuit. Je me rappelle, j'ai aussi, la première fois que j'étais en contact avec un graphique boursier, je télécharge la plateforme MT4, alors sans vraiment faire attention, c'était même pas relié à un broker, et j'ouvre la plateforme MT4, et là, je vois le graphique est ouvert, tu sais, le truc de base, pas le beau que vous avez sur Aria qui est déjà nickel, hein, non, non, le truc vraiment de base. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc? Comment c'est possible de gagner de l'argent avec ça? Et voilà, au fil du temps, j'ai pu commencer, j'ai payé une première formation pour apprendre le trading et la bourse en général, puis une méthode pour faire du scalping. Voilà, alors on est tous très tentés au début de se lancer dans le scalping puisque c'est des gains immédiats, il y a des pourcentages journaliers qui nous font rêver et effectivement c'est tout à fait possible, mais pour maintenir une telle performance sur le long terme, ça devient très compliqué. Donc je me levais le matin, je me rappelle, je se couchait très tard au début avec la brasserie puisqu'on faisait aussi la fermeture, on voulait tout contrôler, tout ça aussi pareil, hein, déléguer le management, tout ça au début tu veux tout maîtriser de A à Z et donc tu prends un bouillon au niveau des horaires et tout, donc on se couche à 2h du mat et je me levais à 6h30, 7h parce qu'il y avait une heure de décalage avec la France pour aller trader, faire du scalping sur le DAX ou sur le dos, voilà. Donc je me suis plutôt bien sorti. Mais après, je me suis vite rendu compte que ça allait me tuer, quoi. Physiquement, j'arrivais le vendredi, j'étais défoncé, j'étais de mauvaise humeur et tout. Et quand je faisais des mauvaises journées, ça avait de l'impact aussi, tu vois, sur ma journée et même la relation qu'on pouvait avoir après avec les employés ou voilà, avec ma compagne. Là, je me suis dit, c'est pas possible, oui, un potentiel énorme, oui, oui, c'est top comme complément d'activité, ça correspondait bien à ce que je cherchais à côté de cette brasserie-là, à côté de l'activité de la brasserie, mais honnêtement, j'ai vu rapidement que ça allait me bouffer. Et est arrivée la présentation de Aria un soir, alors j'étais dans la newsletter, j'ai capté un petit peu ça par hasard. Je pense, et ça a été présenté le soir même, et de suite j'ai pris la licence. Je me suis dit que c'est ça ça allait potentiellement résoudre mes problèmes de psychologie, de temps passé devant les écrans et tout. Faut savoir qu'à l'époque, en version 1.0, hein, il n'y avait qu'un logiciel, c'était un logiciel, il y avait beaucoup moins d'options, et il n'y avait pas d'app Aria, donc c'était juste un logiciel qu'on installait sur MT4. C'était le début aussi de Green Bull, c'était le début de Julie, on a beaucoup passé il y a Guillaume et Yann qui nous ont beaucoup accompagnés au début avec des masterclass, tout ça, donc ça, ça a été top.
les 2 premiers mois, voilà, une fois que je me suis lancé, j'ai fait 10% et 10%, je me rappelle toujours, et c'était incroyable. Donc, alors peut-être après aussi un peu la chance du débutant, sûrement, avec des stops très courts. Je me rappelle, on faisait des risques rendement de malade, et c'était vraiment top. Après, il y a eu des mois aussi plus compliqués, parce qu'une fois que tu as, voilà, t'as fait 10% et tu as enchaîné les 10%, tu te dis, putain, mais c'est bon, c'est la baguette magique, et du coup, tu es moins rigoureux, tu cliques comme un débile. Et là, bah, même si tu as une assistance, eh ben, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire, tu mets des stops de merde, et voilà, donc il est arrivé que je fasse quelques mois en négatif. Par contre, de mémoire, je ne suis jamais descendu en dessous des 3%. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose que je retiens, c'est que bah, en manuel, tu deviens fou. En manuel, tu perds 50% de ton capital dans la semaine. Quoi. Tu vois, tu es là, tu prends un stop, deux stops, tu recharges quand même pas la troisième pour couvrir les trois stops et trop faire la cerise, parce que tu dis là c'est descendu deux fois, je me suis fait avoir, la troisième c'est la bonne, et boum, tu prends la position dans le sens inverse et tu te fais défoncer. Ça je vous garantis que ça arrivera. Et les personnes qui me disent des fois, j'entends quand on discute, et ils me disent, mais moi, oui, je vais attendre un petit peu parce que je préfère d'abord commencer pour apprendre vraiment manuel. Ah, mais tu vas te faire défoncer. Tu vas te faire défoncer. Enfin, je veux dire, si t'es. Ouais, après, apprendre par la douleur, c'est aussi une méthode qui est connue, hein, que je ne recommande pas forcément, mais qui est connue. Mais c'est vrai que dans le temps, surtout quand on est occupé, quand je pense que 99% d'entre nous ont d'autres jobs, soit vous êtes salarié, soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes investisseur IMO, soit vous faites d'autres choses et tout. À un moment donné, on peut pas. C'est pas notre métier non plus. C'est pas notre métier. On n'est pas des traders pro. C'est pas notre métier de passer notre vie devant les écrans, même si ça peut devenir après une activité avec un revenu complémentaire intéressant, mais c'est vraiment pas le but. Et je pense vous avez pas le temps, j'ai pas le temps, et psychologiquement on n'a pas le temps de se bouffer la vie aussi avec je rentre pas mon stop, mon calcul de l'eau et tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'Aria a été créé, c'est que de mettre une interface entre nous, enfin il y a nous, il y a le logiciel et il y a le marché. Quand tu es un manuel, il y a nous, enfin voilà, et directement le marché. Et ça, les conneries, vous les faites en direct. Donc là, vous avez quand même une interface, vous donnez des consignes qui vont être après appliquées à la lettre. Et c'est ça, en fait, ce qu'il y a derrière. Après, malgré toutes les évolutions logicielles qu'il y a eu, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que par contre, même quand j'ai eu des mois où j'étais pas bon, j'ai jamais remis en cause la formation que j'avais faite, les formations ou le logiciel ou tout ça. C'est moi qui faisais de la merde. Honnêtement, c'est moi qui voulais absolument trader tous les jours. C'est moi qui voulais cliquer sur le bouton alors que c'était pas la bonne opportunité. C'est moi qui disais, ben là j'ai un peu de temps, je veux que ça se passe maintenant. Mais par contre, finalement, l'opportunité elle se passe 3 heures plus tard. Voilà, c'est le marché qui a toujours raison, et ça je me suis toujours remis en question. Et c'est vrai que même le week-end, je me rappelle quand je terminais la semaine où j'étais un petit peu déçu, voilà, il y avait la brasserie, je descendais au bureau et j'allais regarder un petit peu les trades que j'avais fait, et j'essayais de mettre en place un plan de trading et tout ça. Il y a une chose vraiment qui a débloqué, qui m'a fait un bon déblocage. Il y a deux choses, disons. La première chose, c'est de dire arrêtez de trader avec un tout petit capital. Alors, bien sûr, il faut avoir un petit peu les moyens, mais moi j'avais commencé avec 2000 euros. Donc, même quand vous faites 5% sur le mois, ce qui est top, et ben, ça vous fait que 100 euros. Et 100 euros, c'était un peu. Voilà, c'était un petit peu insignifiant, tout ça. Donc, l'idée, c'était aussi d'augmenter un peu rapidement son capital, quitte à réduire son risque. Et la notion qui était très importante, qui m'a fait vraiment du bien, c'est de me dire récompense-toi. C'était une masterclass que Guillaume avait présentée avec Yann. Récompensez-vous, c'est-à-dire que vous avez fait un bon mois, faites-vous un virement des gains que vous avez fait mensuellement ou à la semaine. Enfin, le mieux c'est de faire peut-être mensuellement comme un salaire. En fait, avec ça, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous réinvestissez 50% dans un autre, par exemple, un portefeuille action plus sécure, ou vous en gardez 50% pour vous faire plaisir, mais au moins vous donnez du sens avec ça. Parce que quand vous avez un petit capital, vous avez tendance à tout laisser sur le compte de trading pour pouvoir l'augmenter, mais du coup vous palpez jamais, enfin c'est le cas de le dire, vous palpez jamais ce que vous avez gagné. Et ça, psychologiquement, ça fait une grande différence, parce que tu as un peu l'impression de travailler entre guillemets pour rien. Et donc en fait, le trading, l'investissement, c'est un business. C'est comme si vous avez votre propre boîte. Donc il y a un seul chef d'entreprise, c'est vous. Il n'y a pas d'employé, il y a un ordinateur, il y a une connexion internet, il y a des logiciels, et c'est vous le patron. Donc à vous après de créer le système qui vous va bien autour, et de faire la bonne répartition. Quand vous rentrez, voilà, vous êtes dans une communauté, tout ça, il y a ce que vous achetez, il y a les formations que vous allez suivre, il y a les logiciels, c'est vraiment ce que vous allez acquérir avec un certain prix, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Et il y a la communauté, il y a les personnes que vous allez rencontrer physiquement ou même digitalement. Voilà, moi je sais que ça a changé énormément de choses pour moi. Ça a pu être une communauté de dingue. J'ai des gens avec qui c'est devenu des amis. Je pense à Antoine, je pense à Fabrice, je pense aussi voilà, à Dompierre, je pense à Guillaume et Yann, tout ça. C'est des gens qui nous tire vers le haut, et voilà, il y a tout ce qui est autour en fait qui n'est pas palpable immédiatement, mais qui sur les mois à venir, les années à venir vont faire une très très grande différence. Et parce que honnêtement, je suis plus le même. Je suis plus le même entre le gars qui était en 2018 avec la tête dans le guidon dans sa brasserie en disant moi je veux du concret, moi c'est que du concret, le digital, j'ai pas trop de feeling et tout, au mec qui est là devant vous
il y a quand même une grosse évolution et je sais que c'est en grande partie dû à le fait de côtoyer des personnes qui sont aussi dans un autre environnement, qui vous remettent en question et qui vous tirent vers le haut par telle ou telle action. Et ça fait une très grande différence. Voilà, donc je connais vraiment à mettre le point, un point important là-dessus. Et voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais vous partager un petit peu cette expérience. Alors n'hésitez pas vous aussi voilà, à commenter ou partager aussi votre expérience, parce que je trouve que c'est super intéressant, même si on ne se voit pas tout le temps et physiquement, ça reste plus du digital, on peut échanger sur Messenger, via des Zooms, via tout ça. Mais ça c'est quelque chose d'hyper important. Je voulais finir par une chose, c'est que les gars, voilà, je sais que les réseaux sociaux vantent beaucoup de choses sur... on veut tout de suite. On veut tout de suite, on veut que ça fonctionne immédiatement, quand on investit dans un truc, on veut un rendement immédiat, mais non. Regardez, bah voilà, prenez l'exemple de Bernard Tapie. J'ai écrit un petit article là-dessus tout à l'heure sur Facebook. Ça prend du temps, les choses elles prennent du temps, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut persévérer, il faut croire en soi et il faut se bouger les fesses. Et voilà, quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut pas compter sur une retraite de l'État ou un truc qui nous sera versé plus tard. C'est que quand vous êtes salarié encore, si vous croyez au système et vous vous dites, ben voilà, moi je cotise, tout ça, donc pas forcément besoin d'investir ou voilà, mais quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez envie un petit peu de sécuriser votre avenir, d'augmenter votre niveau de vie, tout ça, vous n'avez pas le choix. Il faut investir. Mais en fait, que ce soit en trading, là j'ai parlé un peu de trading, mais ça peut être aussi de l'investissement en bourse, ça peut être de l'immobilier. Il faut faire de l'immobilier. Il faut faire de l'immobilier. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas être entrepreneur et dire, moi, je vais acheter 0 appartement, 0 immeuble. C'est pas possible. À un moment donné, il faut prévoir aussi, il faut prévoir ce qui va se passer par la suite. Voilà, et ça j'en étais pas forcément conscient au début, mais maintenant, j'en suis pas. Je veux dire, ce serait criminel de ne pas le faire, et ce serait dangereux en fait. Voilà, si on a les possibilités de le faire, il faut le faire. Après, on peut avoir des difficultés, il y a la vie qui passe par là, on peut se prendre des énormes baffes dans la gueule. J'en ai pris, le Covid était là aussi, nous a bien défoncé avec la brasserie, mais j'ai su aussi me renouveler et créer des nouvelles opportunités avec ça. Voilà. Donc investir, je pense, c'est une nécessité et c'est même un devoir si on veut sécuriser son avenir et augmenter son niveau de vie dans le temps. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous souhaite à tous on peut échanger en dessous en commentaire voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Voilà, un gros pouce bleu si ça vous a plu. Et on pourra se faire quelques formats comme ça en mode un peu libre. Voilà. Bon dimanche à tous. C'était Lucas Mikado. A plus. Ciao.